Le bonheur, c'est une aspiration universelle. Mais et si je vous disais que le bonheur est un voyage? Ce n'est pas quelque chose que nous trouvons, mais que nous créons. Le bonheur est une poursuite active, demandant des efforts et de la résilience. Nous courons souvent après des plaisirs fugaces. Nous recherchons le confort et évitons la douleur. Mais cette poursuite du plaisir constant est une recette pour la déception. Le vrai bonheur réside dans l'acceptation de la totalité de la vie. Il s'agit de trouver un sens et un but, même face à l'adversité. La souffrance est inhérente à l'expérience humaine. C'est le revers de la joie, l'ombre qui donne de la profondeur et du sens à nos vies. Elle se manifeste par la perte d'êtres chers et les défis que la vie nous lance. Et si nous la considérions comme un catalyseur de transformation, un creuset qui forge la résilience, la compassion et la sagesse, elle peut ouvrir nos cœurs, nous forçant à affronter nos vulnérabilités et à développer une plus grande empathie pour les autres. Pensez à un morceau de charbon, il est sombre, rugueux et apparemment ordinaire, mais soumis à une chaleur et à une pression intense, il se transforme en quelque chose de beau et de précieux, un diamant. De même, nos expériences, en particulier nos difficultés, nous façonnent et nous modèlent en tant qu'individus que nous sommes censés être. La souffrance peut allumer un feu en nous, un désir ardent de quelque chose de plus, de quelque chose de plus grand que nous. Elle peut nous amener à découvrir des forces cachées, une résilience que nous ne soupçonnions pas. Elle peut favoriser un profond sentiment de gratitude pour les bonnes choses de la vie, des choses que nous tenions peut-être pour acquises. Elle peut également nous relier à d'autres personnes ayant vécu une douleur similaire, favorisant l'empathie, la compassion et un sentiment d'humanité partagée. Cette expérience commune de la souffrance peut être une puissante force pour le bien, inspirant des actes de gentillesse, de générosité et d'amour. Prenons l'histoire de Viktor Frankl, un psychiatre autrichien qui a enduré les horreurs de l'Holocauste. Face à une souffrance inimaginable, Frankl a découvert le pouvoir de trouver un sens, même dans les circonstances les plus terribles. Il a réalisé que, même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler notre réaction. Il a écrit « La recherche d'un sens à sa vie est la principale motivation de l'homme et non une rationalisation secondaire de pulsions instinctuelles. Ce sens est unique et spécifique en ce sens qu'il doit être découvert et mis en œuvre individuellement et personnellement. L'histoire de Frankl témoigne de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir de trouver un sens à la souffrance. Section 5. Trouver un sens au milieu de la souffrance. Trouver un sens à la souffrance ne consiste pas à nier ou à minimiser la douleur. Il s'agit de rechercher les leçons et la croissance qui peuvent émerger d'expériences difficiles. Parfois, le sens que nous trouvons consiste à nous connecter à quelque chose de plus grand que nous. Cela peut passer par la foi, le service aux autres ou une appréciation renouvelée de la beauté et de la fragilité de la vie. Section 6. Point de réengagement. 2. La science de la croissance post-traumatique. Il est intéressant de noter que l'idée que la souffrance peut conduire à un changement positif n'est pas seulement un concept philosophique. Elle est étayée par la recherche scientifique. Le domaine de la croissance post-traumatique explore comment les individus peuvent vivre des changements psychologiques positifs à la suite d'une adversité. Des études ont montré que les personnes ayant vécu des expériences difficiles telles que la maladie, la perte ou un traumatisme peuvent en sortir avec une plus grande appréciation de la vie, des relations plus fortes et un sentiment de but renouvelé. Cela ne veut pas dire que toute personne qui souffre connaîtra automatiquement une croissance. Le processus de croissance post-traumatique est complexe et influencé par une variété de facteurs. Cependant,
Cela suggère que la souffrance, lorsqu'elle est gérée avec intention et soutien, peut être un catalyseur de changements positifs profonds. Section 7. Transformer la souffrance en action, cultiver la compassion et la gratitude. Alors, comment transformer la souffrance en action? Comment exploiter son pouvoir transformateur pour créer une vie plus épanouissante et plus significative? Deux ingrédients clés sont la compassion et la gratitude. La souffrance a le pouvoir d'ouvrir nos cœurs, nous rendant plus sensibles à la douleur des autres. Elle nous permet de nous connecter aux autres à un niveau plus profond, favorisant l'empathie et la compassion. Lorsque nous reconnaissons nos propres vulnérabilités, nous devenons plus compréhensifs et indulgents envers les vulnérabilités des autres. Cette compassion retrouvée peut nous inciter à agir, à tendre la main à ceux qui souffrent, à offrir soutien et gentillesse. La gratitude joue également un rôle essentiel dans la transformation de la souffrance en action. Lorsque nous nous concentrons sur le bien dans nos vies, même au milieu des difficultés, cela change notre perspective. Cela nous permet d'apprécier les choses simples, les gens que nous aimons, les leçons que nous avons apprises et la force que nous avons acquise. Section 8. Point de réengagement. 3. Un appel à l'action. Le monde est rempli de souffrances. Nous la voyons tous les jours aux informations, dans nos communautés et parfois même dans nos propres vies. Mais le monde est aussi rempli de compassion, de résilience et de potentiel de croissance. Chacun de nous a le pouvoir de faire une différence, de transformer sa propre souffrance en une force pour le bien. Cela commence par un simple changement de perspective. Considérer la souffrance comme une opportunité de croissance, un catalyseur de transformation. Il s'agit de cultiver la compassion pour soi-même et pour les autres, de pratiquer la gratitude pour le bien dans nos vies et de trouver un sens, même dans les expériences les plus difficiles. Section 9. Le paradoxe du bonheur. Accepter tout le spectre de la vie. Voici le paradoxe. Plus nous essayons d'éviter la souffrance, plus le bonheur devient insaisissable. C'est en acceptant tout le spectre de la vie, la lumière et l'ombre, la joie et la peine, que nous découvrons un épanouissement véritable et durable. Lorsque nous nous permettons de ressentir toute la gamme des émotions humaines, nous approfondissons notre capacité à ressentir la joie. Nous développons la résilience, la compassion et une profonde appréciation de la préciosité de la vie. Nous apprenons à trouver un sens et un but, même face à l'adversité. C'est le cadeau inattendu de la souffrance. Elle a le pouvoir de nous transformer, de nous rendre plus compatissants, plus résilients et, finalement, plus pleinement vivants. Section 10. Conclusion. Un voyage vers la joie. La poursuite du bonheur ne consiste pas à rechercher une vie dénuée de douleur ou de difficultés. Il s'agit d'accepter la totalité de la vie, le bien et le mal, les joies et les peines. Il s'agit de trouver un sens et un but, même face à l'adversité, et d'utiliser nos expériences, positives comme négatives, pour grandir et apprendre. La souffrance, notre allié inattendu, peut être un puissant catalyseur de transformation, nous conduisant à une plus grande résilience, compassion et sagesse. En acceptant la souffrance, en cultivant la gratitude et en agissant pour faire une différence dans le monde, nous pouvons transformer notre douleur en objectif et nous engager sur la voie d'une joie véritable et durable.